Et en 2017, quelque chose de miraculeux s'est produit. C'était un moment où Dieu m'a mis au défi d'être obéissant et de faire moins. Je m'en souviens comme si c'était hier. 2015 et 2016, on a vu un peu de croissance, mais c'était loin de ce qu'on avait prévu et ce qu'on pensait que Dieu allait faire. Et en 2017, après avoir eu notre meilleure année à l'époque, Dieu a dit « Vous devez faire moins. Vous devez trouver le rythme de la grâce. » Tout ce que je sais, Matt et Laurie, c'est qu'il y a eu une grâce divine qui m'a envahi ma vie. Le 1er février 2015, lorsque ma femme et moi avions endossé ce rôle. On a commencé en sachant qu'on ne savait rien, sauf que Dieu était avec nous. Et quand on était convaincu que Dieu était avec nous, on s'est dit, quoi qu'il arrive, peu importe qui partira, on va faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et à ce moment-là, il y avait environ 300 personnes dans l'église, placées dans la cité de Tulsa, dans un magasin transformé en salle de culte, et on a décidé d'être fidèles. Et dans ce moment de fidélité, on a été confrontés à toutes sortes de défis. Tous ceux qu'un planificateur d'église pouvait connaître. On croit que tu es l'homme pour le travail, mais la mauvaise personne pour notre famille. Les gens partaient, les gens s'en allaient, les gens votaient avec leurs dollars. Et j'avais entendu Dieu me dire une chose si clairement. Il m'a dit, tu dois acheter de nouvelles caméras. Maintenant, je sais que ça doit être la chose la moins spirituelle que la plupart des gens diraient. Et certaines personnes ont quitté l'église même. Mais je me suis levé devant notre église et j'ai dit, avec mes genoux tremblants, et j'ai dit, je sais que j'ai entendu Dieu me dire qu'on est censé acheter de nouvelles caméras. Et je sais qu'on est censé trouver 80 000 $ pour mettre notre foi en Dieu, et c'était ma conviction à l'époque. Et il y a des gens qui sont assis dans le public en ce moment qui étaient là quand on a fait cela. Et par la foi, on a collecté ces 80 000 $. Et on a obtenu de nouvelles caméras. Et j'ai dit, maintenant quoi, Seigneur? Et il m'a dit, je veux juste que tu les mettes sur YouTube. Et donc, à partir du moment où je suis devenu le pasteur, on a juste mis mes messages sur YouTube. Et seulement environ 100 personnes les regardaient. Et la plupart d'entre eux étaient ma mère qui est assise au premier rang en ce moment. Maman, merci pour toi, pour ton groupe de prières qui ont regardé. Mais, je veux dire, il n'y avait pas de traction, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de marketing, c'était juste de l'obéissance. Et j'ai été pasteur de notre église, et en 2017, quelque chose de miraculeux s'est produit. C'est un moment où Dieu m'a mis au défi d'être obéissant et de faire moins. Et je m'en souviens comme si c'était hier. 2015 et 2016, on a vu un peu de croissance, mais c'était loin de ce qu'on avait prévu et ce qu'on pensait que Dieu allait faire. Et en 2017, après avoir connu notre meilleure année à l'époque, Dieu a dit, vous devez faire moins. Vous devez trouver le rythme de la grâce. Et je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Je me suis dit, mais je fais déjà si peu comparé à eux et à eux et à eux. Et Dieu m'a dit, non, vis-à-vis de ce à quoi je t'ai appelé à faire. Vous voyez, tellement de fois on compare notre graine à la récolte de quelqu'un d'autre. Et on commence à essayer de comparer où on en est en ce moment à ce que Dieu essaye de faire dans notre vie. Et Dieu dit, vous vous en faites trop, vous devez ralentir. Et je suis assis là le 5 décembre 2017 et avec certains membres de notre personnel dans ce qu'on appelle stratégie d'opération à l'époque. Et Tim Ross, notre pasteur de surveillance, se lève et dit « Vous savez quoi? Dieu a été si bon avec vous ces 2 dernières années. La plupart des églises n'ont jamais vu une telle croissance. » Et je suis là en train de me dire « Mais on n'a rien fait, c'est rien ça. » Et il dit « Mais c'est insoutenable, vous devez ralentir. » Et le mot que Dieu m'a donné était foulée, détermination. Marcher à grands pas décisifs dans une direction intentionnelle. Et je commence à chercher tous les versets à propos de Jésus marchant partout. Et si j'étais un fils de Dieu et que je pouvais rester en dehors du temps et je savais qu'il y aurait des Tesla et qu'il y aurait des chevaux et je savais qu'il y aurait des Segways, j'aurais au moins eu une technologie pour m'aider à aller de ville en ville. Mais on trouve que Jésus marchait toujours partout. Il marchait partout. Et alors que je commençais à chercher, je veux dire, la seule fois où on le trouve à cheval, c'est à la fin de son ministère, dans l'Apocalypse. Mais le seul animal sur lequel on le trouve, c'est un âne, qui est un animal qui marche. Et j'ai commencé à réfléchir à pourquoi Jésus a-t-il fait cela. C'est parce que si tu avais 3 ans pour faire tout ce que tu étais appelé à faire pour bouleverser le monde, notre culture nous aurait dit dépêche, de moudre, de le faire, de le doubler, de le multiplier par 10, tous ces différents concepts. Mais Jésus marchait.
Il a trouvé le rythme de la grâce. Il a reçu la grâce pour un rythme spécifique. Cela lui a permis de marcher avec d'autres, alors que s'il avait couru partout, il aurait manqué des moments où des miracles se produisent. Il n'aurait pas pu. Tout se résume au moment où l'homme vient à Jésus et dit « Ma fille est en train de mourir. Est-ce que tu veux bien venir ?» Et Jésus dit « Je viens ». Mais il marche. Comment est-ce qu'on sait qu'il marche? Parce qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans a pu tendre la main et le toucher. Elle souffrait et il allait à un rythme suffisamment lent pour qu'elle puisse le toucher. Et je sais que l'homme se disait « Dépêche-toi, vas-y !» Comme la culture nous dit « Dépêche-toi !» Mon rêve se meurt, mon ambition se meurt. Et elle essaye de nous presser. Mais Dieu est allé à un rythme plein de grâce parce qu'il allait guérir la fille qui avait 12 ans et la femme qui souffrait depuis 12 ans. Le même jour, parce qu'il avait trouvé le rythme de la grâce. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.